Priscilla, bonjour. Bonjour. Comment tu vas? Très bien et toi? Et vous? Ça va. Ça va. Pour ceux qui ne te connaissent pas, pourquoi tu te présentais devant la caméra de Selfie TV? Bien sûr, donc je m'appelle Priscilla de l'agence Massia Elbe Booking. Enchantée. Ça fait 4 ans. 4 ans que j'organise des concerts à Paris, voilà. Je m'éclate, j'organise plein de concerts, tout type, voilà. Mais comment t'es venue l'idée de vouloir d'un seul coup organiser des concerts? Comment t'es venue l'idée en fait? En fait, j'étais dans une année sabbatique où je ne travaillais pas vraiment, voilà, donc je ne savais pas ce que je voulais faire de ma vie, mais je savais que je voulais travailler dans la musique. Et un jour, j'ai atterri au festival Sankofa Soul Contest. Donc c'est le festival de soul de France, très réputé, voilà. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, moi aussi, j'aimerais organiser un tremplin ou organiser des concerts, voilà. En fait, j'ai eu beaucoup de chance et quelques semaines après le tremplin Sankofa Soul Contest, quelques semaines, je pense même quelques jours, j'ai été invitée dans un concert et le lieu recherchait une programmatrice. Et en fait, le restaurateur m'a proposé comme ça, m'a proposé de travailler avec lui et d'être formée et c'est comme ça que tout a commencé. Ça a pris combien de temps la formation Alors donc c'est pas... je pense qu'il n'y a pas de timing pour les formations, mais disons que j'apprends tous les jours. J'apprends tous les jours, donc j'ai appris sur le tas et je continue d'apprendre. Et pour la programmation des concerts que tu fais, ouais. Et tu peux nous expliquer un peu c'est quel type de salle, quel type d'artiste, comment se passe voilà. Donc c'est des artistes types, vraiment, donc ça peut être de la soul, ça peut être du rock, pop rock, ça peut être du jazz, de la variété française. Non, j'ai pas de limite avec les concerts, j'adore m'amuser. Ce que j'aime c'est la nouveauté et apprendre. Justement, tu organises les concerts, tu les organises dans des grandes salles parisiennes ou c'est des salles comme des bars ça peut être des bars, j'ai commencé par des bars, salles de concert, comme ça peut être des salles de concert, des soirées privées, des mariages, des bar mitzvahs. Voilà, c'est l'événementiel quoi, donc je suis éclectique. Comment prends-tu... On me demande d'organiser, j'organise. Comment prends-tu contact avec les artistes? Au début, je prenais beaucoup contact sur les réseaux sociaux, ou de contact à contact. Mais là, ça commence à revenir vers moi. Voilà, au fur et à mesure, ils me contactent, je les contacte. Voilà. Ils me contactent sur les réseaux, voilà, donc j'ai un numéro de téléphone professionnel, ils peuvent m'appeler aussi. Voilà, je suis assez accessible. Bon, c'est vrai que je travaille vraiment beaucoup, donc des fois je travaille vraiment beaucoup, énormément, donc en fait il m'envoie un message ou un mail et on regarde tout ça et on le recontacte pour travailler avec lui sans problème. D'accord. En fait j'ai commencé à travailler avec Alibi Montana qui a créé une radio, voilà, et donc j'ai beaucoup appris à ses côtés. Par la suite, j'ai fait quelques chroniques, quelques chroniques comme ça à droite à gauche. Voilà, donc j'ai un petit peu arrêté parce que le travail me demandait beaucoup d'énergie. Mais là, je suis contente de revenir sur Dynamics Radio avec une équipe vraiment d'enfer. Et tu peux expliquer comment tu fait la connexion entre toi et Alibi? Entre moi et Alibi, en fait c'est une copine, c'est l'amie d'une copine et voilà, donc elle m'a proposé, donc je l'ai rencontré, il est assez accessible, il donne la chance aux jeunes, donc c'est cool. D'accord. Et là actuellement tu travailles sur une radio, c'est ça? Alors là je vais commencer une émission qui s'appelle Buzz Talent, dans laquelle je vais recevoir plein d'artistes, ça peut être des artistes, des plateformes, des entrepreneurs comme vous aussi, voilà, sur mon émission, voilà, donc on va parler un petit peu, on va faire la causette quoi, la causette, on va parler un petit peu des projets de chacun. Et comment t'es venue cette idée de vouloir créer l'agence c'est à Elbe Booking. Comment ça t'est venu en fait? Comment c'est venu, c'est que j'adore, je pense que j'ai l'âme entrepreneur. J'aime entreprendre et j'ai toujours voulu avoir mon agence. C'est vrai que je regardais beaucoup
de personnes autour de moi qui créent leur agence, leur business. Et j'ai tout simplement voulu jouer dans cette cour-là aussi. Et voilà. Donc j'ai créé l'agence. Ok. Comment fais-tu pour gérer Massia, le booking, ta carrière et carrière en tant que chroniqueuse? Ouais. Pour l'instant, ma carrière en tant que chroniqueuse, ça commence dès septembre en tout cas. Donc c'est vrai que là, on prépare les chroniques, on prépare les invités et le déroulement de tout ça, parce qu'il y a des partenaires sur l'émission Buzz Salon. On a pas mal de partenaires aussi, donc on travaille dessus. Et de toute manière, en septembre, vous serez invité aussi pour nous parler de votre émission, avec plaisir. Et, que fais-tu Tu faisais quoi avant ça? Avant ça? Avant tout ça? Avant la carrière. Avant tout ça, j'étais manager d'hôtesse d'accueil. Chez Sichuan. Manager, donc je m'occupais d'hôtesse. À Paris en général. Et tu as travaillé longtemps dans ce milieu-là ou... Oui, beaucoup. J'ai fait beaucoup de missions avec beaucoup d'agences. D'accord. Donc après, tu as tout quitté pour... Après, je me suis mis au chômage. Ouais. Au chômage et j'ai un peu réfléchi sur ce que je voulais faire pendant ces mois de chômage. Ça a duré quelques mois parce que je ne supporte pas le chômage. Voilà, et, comme tout le monde, hein. Comme tout le monde, hein. Ouais. Ça on sait pas. Ouais. donc voilà, donc après je me suis lancée, j'ai créé l'agence pas à pas et voilà, ça me plaît. Est-ce que au fil du temps il y a eu des doutes ou ça a été clair tout de suite Il y a toujours des doutes. Ah oui, il y a toujours des doutes. C'est pas facile lorsque tu entreprends déjà. Lorsque tu es une femme, encore, c'est un peu plus difficile parce que voilà, ça peut arriver qu'il y ait des rapports de force avec les gens ou des personnes veulent s'imposer un peu dans ton business. Voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, je pense qu'il faut garder la tête froide, il faut rester concentré parce qu'il y a vraiment énormément de travail. Il y a trop de travail pour penser à derrière, vraiment. Au début, j'ai commencé toute seule. À créer l'agence. En fait, je l'ai créée toute seule et au fur et à mesure, j'ai frappé aux portes, j'ai pas lâché, j'ai vraiment pas lâché, j'ai pas lâché l'affaire et je lâche pas encore l'affaire parce que je pense pas que je suis encore, je suis pas arrivée à atteindre tous mes objectifs, mais je frappe aux portes, j'arrête pas. D'accord. Et est-ce que des fois c'est compliqué Oui, c'est compliqué parce qu'on peut tomber sur des personnes qui voient que tu es dans le besoin, que tu recherches. En tout cas, quand tu es dans le besoin, c'est difficile parce qu'il y a des personnes qui vont essayer de te manipuler par rapport à ça et tu peux tomber dans des pièges, des guet-apens. Maintenant que j'ai plus besoin de... Je pense qu'on a toujours besoin des gens. Lorsque tu avances et que tu t'entoures de personnes saines, positives, que tu te rends compte que tu peux créer ton business et avoir confiance en toi par rapport à ça, tu as de moins en moins de problèmes par rapport à ça. Parce que c'est vrai que lorsque j'ai commencé à créer l'agence, j'avais encore cette naïveté, j'étais encore un petit peu naïve. Au début, donc à force de se cravacher, après on devient plus forte, plus femme, on fait attention. Voilà. C'est clair. Et Mais bon, je suis contente, vraiment. C'est l'essentiel. Je suis contente, c'est l'essentiel. Quitte à revenir vraiment toutes les mauvaises expériences que j'ai eues, si je devais les revivre, je pense que pour mon développement, c'est très intéressant que je les revive pour me développer. Donc je ne changerai rien du tout, au contraire. Justement, d'où te vient ce nom Massia, Massia. Qui t'a donné l'idée en fait? Ah ouais, en fait, je parlais avec une Américaine. Qui me demandait, je t'appelle comment? Je m'appelle Priscilla. Et elle me disait Massia. Je disais, mais Priscilla, Massia. Ok, cool. J'ai fait d'accord, bon, ok, c'est Massia et j'adorais. Donc je me suis dit, pourquoi pas aller. Va pour Massia, Elbe Booking, et en même temps ça veut dire Marseille. Et j'adore les Marseillais. Et les Marseillaises aussi. Comme plein de monde. C'est clair. Et quel est le but que tu t'es fixé justement avec cette agence? Alors donc, quel est le but? Moi, mon but, il est vaste, hein. Il est centré, mais vaste. Mais vaste. Donc,
Moi, le but, c'est de me développer, de développer le business et de continuer à faire des rencontres, de créer de plus grands événements, d'énormes événements. Voilà quoi, ce que je veux, c'est ça en fait, créer de plus grands événements et continuer à avancer dans ce domaine, tout simplement. Quel conseil aurais-tu à donner à justement une personne comme toi qui souhaite se lancer dans le milieu du business En général, moi, le conseil que je pourrais lui donner, c'est reste fort, garde la tête froide, aie confiance en toi et sois convaincu. Lorsque tu es convaincu, il n'y a plus personne qui peut t'atteindre, plus personne. Donc reste fort et sois convaincu. Et à partir de là, les portes vont s'ouvrir et toutes les personnes qui pensent ou qui disent ou qui voilà, t'inquiète pas qu'ils vont venir aussi te voir et te proposer des collaborations, du travail, ça se passe toujours comme ça. À partir du moment où tu es convaincu toi-même, le reste va suivre tout seul. Moi je suis convaincue en tout cas. Voilà. Tiens, on te remercie. Mais moi aussi, je vous remercie aussi. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Bonne continuation. Merci, vous aussi, et à très bientôt sur Selfie TV. Merci Massia. Je t'en prie. Ma musique, ok ma musique, je ne joue pas dans une catégorie, je dis ce que je veux dire, j'apporte mon avis sur certains thèmes, la justice me pose pas de problème.